Bonjour à tous et à toutes, je continue avec les signes du zodiaque pour le mois de mars 2022. Avec vous les vierges, ascendant vierge, planète en vierge. Donc je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste, qu'elle ne peut vous parler ou pas du tout. N'hésitez pas à aller voir celle de mes confrères et de mes consoeurs. Cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous et de votre situation. Et n'oubliez pas également d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour voir un petit peu, à vous faire un global. Voilà, allez, sans plus tarder, nous commençons alors avec l'oracle du sixième sens de Frédéric Esteban, un très joli coffret qui est d'ailleurs hermétique, ce que je trouve très sympathique. Vous avez dedans donc un superbe jeu avec le dos des cartes uniforme et je dirais un très bon jeu pour débuter pour ceux qui le veulent, et un superbe petit carnet en couleur qui vous explique toutes les cartes. Voilà, allez, sans plus tarder, nous allons voir tout de suite ce que l'on vous dit pour ce mois de mars 2022. Vous m'excuserez si des fois ma langue fourche sur le 2022 ou sur le signe du zodiaque. Vous m'excuserez par avance. Des fois cela m'arrive. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les vierges? Qu'est-ce que l'on vous annonce? Qu'est-ce que l'on vous conseille pour vous les vierges? D'ailleurs, c'est mon signe lunaire, les vierges. Sachez-le. Bon, bah écoute, la première chose que je vais vous dire, c'est vraiment ce côté de faire attention à vous. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a, on va dire, de l'arbitrage. Ça va être le mot que j'ai, c'est de l'arbitrage. Par rapport à une situation professionnelle un petit peu délicate, et je vais vous le dire comme je le ressens. Il se peut qu'effectivement vous soyez pour certains en bise-bise avec votre société, hein, c'est ce qui me vient, et on voit qu'effectivement on est sur une pente qui est assez sablonneuse, donc attention de ne pas trop glisser, rester dans une forme de rectitude. C'est l'avantage que vous avez les vierges, hein. Être des gens très carrés, très droits, qui savent exactement, vous êtes très minutieux, c'est souvent ce qui peut vous sauver justement dans cette problématique où ça va vous permettre de tirer votre épingle du jeu dans une situation qui m'a pas l'air nécessairement être très claire. Donc méfiance des gens qui vous entourent, méfiance de vos collègues qui vous disent d'être vos amis, méfiance à des personnes autour de vous dans le domaine familial, je dirais amical, des gens qui sont faux, c'est ce que je ressens, des gens qui sont faux, des gens qui vont plus vous donner un coup de poignard dans le dos. Donc méfiance. Ce sont des fois même des personnes que vous connaissez à peine, pour certains qui viennent de rentrer dans l'entreprise, que vous avez peut-être formé, que vous avez peut-être aidé, et qui vous donnent un grand coup de poignard dans le dos. Donc c'est ce que je vais vous dire, méfiance durant cette période, méfiance en tout le monde. Soyez vraiment très carré. Si vous envoyez un mail, vraiment décrivez tout, restez toujours très calme. On a la force, hein, l'agissement, donc j'ai vraiment la force de l'homme, cette persuasion que vous avez. Donc je sais que vous allez tirer votre épingle du jeu, mais il vaut mieux vous avertir et être prêt que de ne pas être averti et peut-être tomber dans la gueule du loup. Donc faites bien attention, c'est ce que je ressens. Après, il y a de très bonnes cartes, comme par exemple la maison et la jeunesse. C'est qu'en fait, on vous sent comme avec une énergie intérieure, donc prêt à la bataille. Je vous sens pas baisser les bras ni quoi que ce soit. Donc attention durant cette période, c'est vraiment ce que j'ai. Attention, il y a une sorte d'arbitrage, hein, c'est ce que je vous ai dit. Donc peut-être un poste qui vous était attribué et qu'on vous enlève sous l'épine du pied. Donc quelque chose comme ça, mais attendez-vous vraiment à quelque chose. Et pour certains, hein, je ressens bien le côté prud'homme, hein, donc attendez-vous à quelque chose qui est lié là-dessus. En tous les cas, c'est un moment qui va être, je dirais, de bataille. Hein, c'est comme ça que je le ressens, c'est de la bataille. Allez, on continue.
Alors bien évidemment, quand je vous parle de bataille, hein, la bataille c'est dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être bien sûr un divorce, hein, ça peut être un héritage. Hein. Ne vous limitez pas aux mots que j'utilise, allez beaucoup plus loin. C'est juste pour vous dire qu'effectivement il y a quelque chose qu'il va falloir dépasser. Le second tirage, on voit quand même de bonnes nouvelles et c'est tant mieux. On a l'élévation, on a le bonheur, donc on voit quand même que pour certains d'entre vous, et c'est pas nécessairement peut-être le cas de tout le monde, on est quand même très bien entouré. Alors on va dire que parmi les personnes qui vous trahiront, il y a quand même de vraies personnes, des gens qui font partie de votre famille d'âme, qui vont être près de vous, qui vont vous entourer, qui vont vous peut-être vous aider, peut-être même vous porter, hein, c'est comme ça que je le ressentirai avec l'élévation, vous portez. Et puis ça me montre aussi que vous allez tirer votre épingle du jeu. Alors la vieillesse dans ces cas-là, je parlerai plutôt de sagesse. C'est-à-dire que justement, c'est ce que je vous disais, votre régularité, le fait que vous soyez des gens très carrés, très droits, c'est des fois peut-être très fatigant, mais en même temps, là, ça va vraiment vous arranger. C'est ce qui va vous permettre de retourner la situation en votre faveur et de vous permettre de vous sortir de cet embroglio d'une manière, je dirais, presque libéré, délivré, ou même, je dirais, nettoyé. C'est des mots qui me viennent. Hein. Voilà, j'ai vraiment cette sensation pour vous. Donc, c'est plutôt sympathique. Allez. Waouh. Bon, bah écoutez, même si cette situation prend du retard à se régler, ils veulent vraiment vous dire que vous êtes, je dirais... à l'unisson, hein, le prestige, l'union, on a vraiment cette cohésion. On dit également de suivre votre intuition. Donc on a vraiment ce côté de cohésion. Donc vous allez vraiment, je dirais, vous sortir cette problématique. Même si elle prend plus de temps que prévu, hein, si elle devait être déjà réglée début du mois de mars, ben, malheureusement elle sera peut-être réglée qu'à partir de fin mars. Mais peu importe, le principal c'est qu'elle soit réglée. J'ai aussi cette connotation de partenariat pour certains, un partenariat, la rencontre d'une personnalité très importante qui peut vous apporter un plus pour votre futur professionnel. C'est quelque chose qui me parle, peut-être même une femme qui peut vous apporter un plus. Donc voilà, j'ai vraiment cette notion de quelqu'un d'assez important qui pourra vous amener un petit peu plus, un peu plus loin dans ce que vous souhaitez faire. On vous demande beaucoup de prendre du recul hein, par rapport à ce conflit. Pourquoi? Parce que vous allez, je dirais, tomber de haut pour certains, pas tout le monde bien entendu, mais vous n'auriez jamais pensé de la part de certaines personnes cette trahison en fait. C'est comme ça que je le ressentirais. C'est faux semblant, c'est masque qui tombe, me dit-on. Donc on vous demande vraiment de prendre de la distance, hein, d'être vraiment... comme isolé, hein, c'est un petit peu ce que je ressens par rapport à tout ça, et que ça ne vienne pas vous toucher émotionnellement parlant. Voilà, c'est leur choix, c'est pas le vôtre. Même si vous ne comprenez pas, je dirais ne perdez pas de temps à comprendre. Alors, regardez, donc c'est vrai que tout ça va mettre, je dirais, un peu d'instabilité dans vos projets. Et là, je parle bien de projet parce que c'est le mot projet qui me vient. Des projets futurs, des projets que vous aviez peut-être décidé de faire. Et pourquoi pas pour certaines mesdames d'avoir un bébé, puisque malheureusement, peut-être que pour certains, ça va être reporté. J'ai bien dit reporté, pas annulé, reporté. Donc, j'ai vraiment un retard sur le projet. J'ai vraiment des choses que vous pensiez pouvoir avancer. Ben, en fait... c'est pas pour tout de suite. Et j'ai vraiment le mot retard, hein. Ce n'est pas annulé, c'est vraiment repoussé. Donc c'est embêtant. Vous voyez, ça vous... alors je ne vais pas vous dire que ça vous traumatise, mais c'est vrai que ça joue sur votre morale. Et il faut que vous regardiez le fait que ce n'est que retardé, non pas annulé. Et que limite, comme je dis toujours, même quand c'est retardé, c'est peut-être pour qu'on soit dans le bon timing. Et peut-être que là, ce n'était pas nécessairement le bon timing. Voilà, donc sachez que même si cette situation est un peu rocambolesque, vous allez pouvoir retomber sur vos pattes tel un chat. Donc pas de panique, ce n'est que passager. Alors, je continue, mais cette fois-ci avec le domaine sentimental.
On va voir un petit peu qu'est-ce que l'on vous donne comme information pour vous les Vierge, ascendant Vierge, planète en Vierge. Pour cela, j'ai choisi l'oracle du Sacré-Cœur, enfin l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, pardon. Donc c'est un très joli coffret. Donc vous avez de très jolies cartes, ainsi qu'un très joli dos. Et vous avez un très joli livret en couleur également. Et au fond de la boîte, j'aime beaucoup ce message, donc je vais vous lire. Je souhaite de tout mon cœur que l'amour rayonne dans votre vie, maintenant et pour toujours. C'est un très joli message de Dorine Gilbert, donc je vous le souhaite également. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour vous, les Vierges, ascendant Vierge, planète en Vierge, pour justement ce mois de mars 2022. Alors, qu'est-ce que l'on dit? Bon, déjà, il y a une première chose que j'ai pour vous, c'est effectivement plus pour des célibataires. Alors, c'est une fois que je parle que des célibataires, mais ça me parle. Déjà, ce que je vais vous demander, c'est vraiment d'accepter à partir donc du 21 mars, on va dire comme ça, mais dès maintenant, vous pouvez le faire bien sûr, les invitations à sortir. C'est vraiment une période propice à la rencontre, hein. C'est comme ça que je le ressentirais, donc allez-y, foncez, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et puis, j'ai vraiment aussi le côté où on vous donne des conseils. N'oubliez pas de guérir, vous avez des étapes à franchir par rapport à votre passé, faites des compromis, faites des efforts pour faire ces rencontres. Vous allez effectivement rencontrer des personnes qui vont être comme vous souhaiteriez qu'ils soient, donc ça c'est important. Et puis regardez, on a cette magnifique carte qui est l'union sacrée, l'union karmique, donc on est quand même fait pour faire une jolie rencontre, mais vraiment une très belle rencontre. C'est la première chose que je ressens. Pour d'autres, peut-être effectivement avez-vous déjà fait cette rencontre et on a des étapes à franchir, des compromis à faire. Les étapes à franchir sont dues à vos peurs, à vos doutes, à vos souffrances du passé pour pouvoir vraiment accueillir cette relation avec beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, non pas dans la peur, pour que vous puissiez effectivement franchir les étapes et être dans une relation durable. On continue. Alors, pardon, excusez-moi. Alors, sachez que pour les personnes qui vont faire cette nouvelle rencontre, il se peut que vous le fassiez également lors d'un déplacement. Donc, peut-être que la fête, la sortie se passe ailleurs que là où vous habitez. C'est tout à fait possible. On est quand même sur un amour durable. C'est ce qu'on vous disait, on est en construction. Des difficultés, des obstacles qui peuvent être liés à vous par rapport à, je dirais, une situation donnée X ou Y. Hein, vous pourriez être en plein divorce également et peut-être pas nécessairement être prêt à ça. Ou alors c'est que l'autre personne est en plein divorce et il se peut qu'effectivement il y ait encore de la rivalité de l'autre côté. Dans tous les cas, on est quand même sur une belle histoire ou une future belle histoire, ou quelque chose que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est-à-dire vous qui n'êtes peut-être pas divorcé, ou l'autre qui n'est peut-être pas divorcé, et qui fait que vous êtes un petit peu en stress. Mais en tous les cas, on est quand même toujours sur cet amour durable et constructif. Donc voilà, tenez bon, comme on dit, tenez bon la barre. Bon bah écoutez, regardez, c'est vraiment un très joli jeu, hein, puisque on me dit bien que cet été, eh bien l'évolution de l'histoire va aller vraiment sur du plus, puisqu'on va sur une base constructive, donc peut-être même un emménagement à deux, et un soutien, l'amitié amoureuse dans ces cas-là, je dirais qu'il y a vraiment ce côté de soutien, vous êtes avec un partenaire,
pas une âme sœur, pas une flamme jumelle, un partenaire. Vous vous auto-soutenez l'un et l'autre. Donc peut-être pour certains d'entre vous, une très très belle histoire qui se profile à l'horizon. Alors, il y aura peut-être des hauts et des bas dans cette relation, puisqu'on voit une rupture de communication, peut-être que vous vivez actuellement, entre guillemets, mais peut-être dû pour un changement, une transformation. Je ne le ressens pas comme quelque chose de négatif, mais plutôt quelque chose de positif. Hein. Donc, il y a peut-être des choses qui doivent être mises en place et que vous devez tous les deux, hein, c'est bizarre, mais j'aurais tendance à dire tous les deux, à régler des choses avant de pouvoir justement être dans cette osmose, dans ce partenariat. Donc c'est possible qu'il y ait eu une rupture de communication pour certains d'entre vous. Mais voyez, on ressort bien sur de l'imprévu, sur de l'inattendu. Et on vous préserve, j'ai vraiment cette sensation de préservation, de disputes, de désaccords, de peur et de destruction. Donc on sent bien que le fait que peut-être vous n'ayez pas fini respectivement vos histoires du présent, il va y avoir des hauts et des bas. Ça c'est toujours un petit peu la problématique, mais limite moi j'ai quand même une issue assez positive par la suite, donc ce n'est peut-être qu'une on va dire qu'une passade, voilà, on va le dire comme ça, pour quelque chose de mieux plutôt sur l'été, avec vraiment quelque chose de plus sympathique. Donc peut-être que c'est ce que vous vivez actuellement, une rupture de communication, et il se peut que la reprise se fasse là sur la fin du mois de mars, et avec vraiment un développement plutôt sur l'été. Voilà. Allez, je termine cette vidéo par 3 cartes conseils. Pour les cartes conseils, je vous ai choisi l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, qui est un très très joli jeu que je vais vous présenter également. Donc voilà, un petit coffret. Donc vous avez le petit livret explicatif, mais cette fois-ci en noir et blanc. Voilà. Et un très joli jeu de cartes. Voilà, que nous allons voir tout de suite, quelles va être les 3 cartes conseils que l'on vous donne pour vous, les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de mars 2022. Alors, l'équilibre. Donc, vous voyez, on va vers un équilibre, ce qui est plutôt pas mal. Fait le vide. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau professionnel. On voyait bien qu'effectivement, il y avait des personnes qui n'étaient pas nécessairement... voilà. Et regardez bien, une remise à zéro. Donc, il y a vraiment un reset qui se fait afin de retrouver une forme d'équilibre. Ça pourrait même aller dans le sens là. Donc, il y a une remise à zéro, on fait le vide. Hein. Wow. On prend de la distance aussi, on dit. Hein. On prend de la distance, on voit les choses différemment. Et afin de retrouver enfin un équilibre pour vous, en fait. Donc, ça reste très positif, mais effectivement, on sent que vous devez prendre les choses en main. Voilà, si on vient de me dire, prendre les choses en main et reprendre les rênes de votre vie et aller dans la direction que vous souhaitez. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mars. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.